Sur ce nouveau et magnifique tracé de Zandvoort, nous nous sommes régalés lors de cette séance de qualification. Le héros local en pole position, son équipier éliminé dès la Q1, le show Gasly et Giovinazzi, on voit tout ça dans ce débrief. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1 au cours duquel nous allons donc débriefer cette séance de qualification qui a eu lieu aux Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort. À travers la Q1, la Q2 et la Q3, nous allons donc voir quels sont donc les enseignements que l'on va donc retenir dans cette séance de qualification, puis nous verrons ce que l'on peut espérer pour le Grand Prix. Et tout cela, on va le voir dans l'Overbrief. La Q1 a donc été marquée par les éliminations de Nikita Mazepin qui partira 20ème, Mick Schumacher 19ème, Robert Kubica 18ème, 17ème on retrouve Sebastian Vettel et enfin 16ème Sergio Pérez. Cette Q1 a donc été marquée par une très forte évolution de la piste qui a eu lieu tout au long de cette Q1 et qui s'est donc traduite par une piste qui a été de plus en plus rapide durant les 18 minutes de la Q1. Pour Mazepin qui partira 20ème et Schumacher 19ème, comme d'habitude, c'était attendu. 18ème, on retrouve donc Robert Kubica qui a donc remplacé Kimi Räikkönen qui a été testé positif au Covid. Avec une seule séance d'essai libre ce samedi matin pour se préparer, on peut considérer qu'avec cette 18ème place, le pilote polonais a fait ce qu'il a pu et qu'il s'en sort pas trop mal puisqu'il parvient à se devancer les deux As. 17ème, on retrouve Sebastian Vettel. On a pu le voir tout au long de cette séance de qualification. L'Aston Martin a donc tout de même eu du mal dans ce début de Q1 à rentrer dans le rythme et à être très performant et compétitif. Malheureusement dans sa dernière tentative il est gêné par les deux As et c'est vraiment dommage pour lui puisque cela va fortement handicaper son Grand Prix. Et enfin 16ème, c'est donc l'énorme surprise de la Q1, c'est donc Sergio Pérez qui sera 16ème au départ du Grand Prix. Comme je viens de le dire, c'est une énorme surprise, notamment quand on voit Max Verstappen qui parvient à obtenir la pole position. Et ce n'est pas admissible pour une Red Bull d'être éliminée dès la Q1, il n'a pas eu le temps de faire une dernière tentative, et avec une Red Bull et dans sa situation, il n'y avait pas nécessité à attendre aussi longtemps, en sachant qu'une grande majorité des pilotes allaient faire comme lui. En effet, puisqu'en Q1, l'objectif était donc d'assurer le passage en Q2, et Red Bull a voulu attendre le moment où la piste était donc la plus performante, puisque comme je l'avais dit en introduction de la Q1, la piste était de plus en plus rapide durant cette Q1. Mais malgré tout, on peut tout de même penser que même en partant plus tôt, il aurait pu être devant des pilotes comme Tsunoda, Stroll ou encore Alonso. Cette décision montre tout de même que Red Bull doutait des capacités de Pérez à passer la Q1 avec une piste en constante amélioration alors qu'il n'avait aucun doute au sujet de Max Verstappen. Cela montre tout de même les difficultés qu'a Sergio Pérez dans l'exercice des qualifications et au championnat de constructeurs, ça risque de faire mal pour Red Bull même si le championnat est encore long. Voilà donc pour la Q1, on va donc passer à la Q2. La Q2 avec les éliminations de Tsunoda qui partira 15ème, 14ème Nicolas Latifi, 13ème Lando Norris, 12ème Lance Stroll, et enfin 11ème George Russell. Pour le pilote japonais Yuki Tsunoda qui partira donc 15ème, il n'a pas pu faire de tour rapide, on peut tout de même souligner qu'il parvient à atteindre la Q2, ce qui n'était pas le cas lors des derniers Grands Prix. Il aurait clairement pu faire mieux sans les drapeaux rouges, en termes de chrono, mais pas sûr malgré tout qu'il aurait été en capacité d'atteindre la Q3. On peut tout de même ajouter que la comparaison avec Gasly qui part 4ème fait assez mal pour les pilotes japonais, et qu'il y a encore du travail pour progresser, s'améliorer, et se rapprocher en termes de performance pure du pilote français. Nicolas Latifi qui partira donc 14ème, et bien c'est encore une nouvelle participation en Q2 pour le pilote canadien, la deuxième de suite après le Grand Prix de Belgique, la troisième cette saison. On a pu le voir tout au long de ce week-end et notamment lors de cette séance de qualification, la Williams était très bien et très performante. Malheureusement, il y a un gros accident en fin de Q2 avec les deux roues dans l'arbre à l'amorce du virage 8 et cette erreur paye cash. Mais on peut tout de même remarquer avec ces derniers Grands Prix qu'il y a un très gros progrès de la part de Latifi en qualification, car en début de saison, quand Russell brillait et parvenait à passer la Q1, voire même à être présent en Q3, eh bien le pilote canadien généralement ne passait pas la Q1. Et c'est donc une très belle séance de qualification malgré tout de la part du pilote Williams. 13ème, on va donc retrouver Lando Norris qui malheureusement vu des performances de Ricciardo a été assez malchanceux avec notamment ses deux drapeaux rouges en fin de Q2 coup sur coup. Cependant, au vu de ce week-end à Zandvoort, les performances de Lando Norris n'étaient pas incroyables, puisqu'il finit 15ème en Q1, 13ème en Q2. On a donc vu un pilote McLaren qui a été plus en difficulté et plus en retrait, notamment par rapport à Ricciardo en qualification, et cela ne semble pas être de bon augure pour le Grand Prix. 12ème, on va donc retrouver Lance Stroll,
Le pilote canadien qui a sa place avec cette deuxième place, puisque le pilote Aston Martin a toujours été autour de cette position en qualification, puisqu'il était 13e en Q1 et 12e en Q2. Et enfin 11e, c'est George Russell. C'est vraiment dommage pour le pilote britannique, puisqu'il avait largement les capacités, je pense, et la voiture, ce week-end, pour être en Q3. Malheureusement, une erreur à l'avant-dernier virage va à la fois ruiner ses chances d'être en Q3, et va aussi ruiner le tour de son coéquipier. Malgré tout, il part 11e, et c'est tout de même une excellente position de départ pour une Williams. Et donc dans cette Q2, il est important donc de mentionner la belle performance de Giovinazzi, qui parvient donc à être en Q3. Avant donc de passer à la Q3, n'hésitez pas à liker cet épisode, parce que si vous êtes toujours présent à m'écouter, c'est que cet épisode vous plaît. Et en plus, en likant cette vidéo, vous aidez notre podcast à se développer sur YouTube et les autres plateformes de podcast. C'est donc aussi une façon pour vous de soutenir l'Overcut RF1, de nous donner de la force, et ça nous aide grandement. Je vous en remercie. On va donc maintenant passer à la Q3, et cette Q3, au cours de laquelle nous avons donc pu voir la pole position de Max Verstappen, devant Lewis Hamilton 2e, 3e Valtteri Bottas, 4e Pierre Gasly, à la 5e place on retrouve Charles Leclerc, 6e Carlos Sainz, 7e Antonio Giovinazzi, à la 8e place Esteban Ocon, 9e Fernando Alonso, et enfin 10e Daniel Ricciardo. Le premier renseignement à retenir de cette Q3, c'est donc Max Verstappen en pole chez lui à Zandvoort. C'est donc la 10e pole position de sa carrière, la 5e cette saison, et dès la Q2, on a senti que le pilote néerlandais était clairement le favori pour l'obtention de cette pole position. Il a donc en Q3 confirmé ce statut, avec une pole obtenue tout de même, sans l'activation du DRS à la fin de son tour, ce qui montre qu'il aurait pu rouler encore plus vite. Donc le pilote Red Bull a été très très fort durant cette séance de qualification, et notamment en Q3, et on évoquera dans la partie Grand Prix ses chances de victoire, qui semblent tout de même être très importantes. Pour le second enseignement de cette séance de qualification, nous allons donc évoquer le rival de Max Verstappen, Lewis Hamilton, le pilote britannique qui a fait ce qu'il a pu, et au vu du début du week-end, cette deuxième place n'était pas forcément acquise d'avance. En effet, peu de roulage le vendredi pour le pilote britannique, avec en prime un problème moteur en deuxième séance d'essai libre, très loin de Bottas et de Verstappen lors de la dernière séance d'essai libre le samedi matin. Il a su sortir un gros tour en Q3, puisqu'il met tout de même 3 dixièmes à Bottas, ce qui est un écart assez rare tout de même en qualification cette saison entre les deux pilotes Mercedes. Il s'est fortement rapproché donc de Max Verstappen, même si au vu de ce que j'expliquais précédemment par Verstappen et le potentiel de la Red Bull, la deuxième place, c'est le mieux qu'il pouvait obtenir. Le troisième enseignement donc que je souhaite retenir dans cette séance de qualification, ce sont les grosses performances à la fois de Pierre Gasly et d'Antonio Giovinazzi. Pour le pilote français qui partira 4ème, c'est donc une super performance de sa part. Pierre Gasly qui est toujours aussi performant et régulier cette saison, en 13 Grands Prix cette saison, il est parti 10 fois dans le top 6, et il égale d'ailleurs sa meilleure qualif cette saison, c'était à Bakou, et il avait fini sur le podium, donc vous pouvez imaginer que s'il se passe des événements en tête de course, il pourrait pourquoi pas obtenir un nouveau podium. Et enfin, on va donc évoquer le pilote italien Antonio Giovinazzi qui partira 7ème, une séance de qualification absolument sensationnelle de la part du pilote italien. Sa place en F1 en 2022 n'est pas encore assurée, et il a montré aujourd'hui que c'est donc un bon pilote de Formule 1 qui a su progresser au fil des saisons et atteindre aujourd'hui un bon niveau, et on espère qu'il confirmera ses belles qualifications en course. Et on va donc évoquer Valtteri Bottas 3ème, et on va le dire à assurer l'essentiel. Les Ferrari qui seront 5ème et 6ème, c'est donc une belle qualification pour l'écurie italienne, avec Ricciardo seulement 10ème et Lando Norris 13ème, c'est donc une occasion en or pour marquer beaucoup de points par rapport à McLaren dans cette bataille pour la 3ème place du championnat constructeur. Les deux Alpines, Ocon et Alonso, qui sont donc 8ème et 9ème, qui sont donc à leur place dans cette zone autour de la 7ème, 8ème place jusqu'à la 13ème, 14ème place selon les circuits. Ils sont, je trouve, tout de même assez loin de Giovinazzi, puisque Ocon et Alonso sont à 3 dixièmes du pilote Alfa Romeo, et c'est tout de même une petite déception, mais malgré tout, 2 Alpines en Q3, c'est une belle performance pour l'écurie française. Et enfin, Daniel Ricciardo qui partira 10ème. On a pu le voir ce week-end, la McLaren ne s'avère pas être très compétitive, notamment par rapport à la Ferrari. Ricciardo concède tout de même une demi-seconde sur Giovinazzi, donc on peut tout de même considérer que cette séance de qualification et cette première partie de week-end s'avérait très compliquée pour l'écurie britannique. Et bien, que pouvons-nous attendre de ce Grand Prix des Pays-Bas ? Eh bien, on le sait, Zandvoort est un très beau circuit, agréable à piloter, on s'est notamment régalé lors des qualifications, mais ça risque d'être moins le cas en course. En effet, puisque sur le papier, ce tracé de Zandvoort semble être peu propice au dépassement. Du fait tout d'abord de l'étroitesse de la piste, et du fait qu'il n'y a seulement que 2 lignes droites, et surtout une
où il sera plus aisé de tenter des dépassements. Et vu les voitures de 2021 avec lesquelles se suivre et se doubler est compliqué, et bien avec les virages rapides de ce circuit de Zandvoort, rester au contact s'avérera être très difficile. Donc tout d'abord évoquer cette lutte pour la victoire qui devrait donc se jouer entre Max Verstappen, Lewis Hamilton et pourquoi pas Valtteri Bottas. Et ce qu'il faut tout d'abord évoquer comme premier point, c'est que dans des circuits où dépasser n'est pas simple, la première clé sera donc le départ. Un départ qui sera donc crucial et à ne surtout pas manquer, puisque être le pilote en tête à la fin du premier tour procurera un énorme avantage. Bien sûr, il faudra tout de même voir le rythme de course de chacun, et au vu des essais libres, Max Verstappen semble être le mieux armé dans ce domaine par rapport aux deux Mercedes. Ainsi, si Max Verstappen conserve sa première place au départ, on pourrait pourquoi pas assister à un remake du Grand Prix d'Autriche et de Styrie. Si Hamilton parvient tout de même à prendre la tête de la course, on entre dans une configuration intéressante et difficile à lire. Le deuxième point clé, comme je viens de l'indiquer, ce sera évidemment le premier relais, qui sera donc l'occasion de voir, comme je viens de le dire, le rythme de chacun. Mais dans cette course, avec ce duel entre Max Verstappen et les deux pilotes Mercedes, il y a un facteur X, Valtteri Bottas. Puisque si Max Verstappen parvient à conserver la tête de la course, et que finalement il n'est pas aussi rapide que les pilotes Mercedes, ou qu'Hamilton est premier devant Max Verstappen deuxième et Bottas troisième, Bottas pourra dicter les stratégies à Red Bull et forcer les pilotes autrichiens à être passives et non proactives, comme par exemple à travers des tentatives d'arrêt anticipées, autrement dit d'undercut. Et donc à 2 contre 1, Mercedes peut, s'ils ont le rythme de suivre Max Verstappen, mettre Red Bull en difficulté, et on pourrait pourquoi pas voir un remake du Grand Prix d'Espagne cette saison. Mais pour cela, si Mercedes veut espérer gagner Max Verstappen, il va falloir que Bottas soit présent en course, et il devra donc au départ au minimum conserver sa 3ème place, et ça, ce n'est pas garanti. Vu la configuration du circuit avec donc une piste étroite, du gravier, des zones avec peu de dégagement, on peut imaginer que le moindre incident, comme on a pu le voir en qualification, avec des voitures qui tapent les murs de protection, puisse engendrer potentiellement une virtual safety car, voire une safety car, et ce sera alors l'opportunité d'obtenir des arrêts entre guillemets gratuits, et il faudra donc pour les pilotes et les écuries et les stratèges s'arrêter au bon moment et être à l'affût du moindre problème, drapeau jaune présent en piste. Il y aura également un autre élément, après le facteur Bottas, le départ et le premier relais, et bien c'est bien évidemment l'aspect stratégique, puisque Zandvoort est un circuit qui est très exigeant pour les pneus. D'ailleurs, Pirelli a apporté pour ce Grand Prix les pneus les plus durs de sa gamme. Comme je l'ai dit, donc c'est un circuit très exigeant envers les pneus, et bien du fait notamment de ses virages rapides, de ses bankings aussi, et on pourrait donc en course assister à des stratégies à plus d'un arrêt, et il faudra donc pour les pilotes parfaitement bien gérer les pneus en course. Il y a donc, comme je viens de les énumérer, beaucoup d'éléments à bien gérer et maîtriser en vue de gagner le Grand Prix. Alors certes, Max Verstappen en qualification a fait l'essentiel, la moitié du chemin, mais il va falloir confirmer demain en course. Il y a certes pas mal d'éléments à gérer, mais je pense que Red Bull et le pilote néerlandais peuvent parfaitement être capables de bien les gérer et de gagner ce Grand Prix. Vu la configuration du championnat, je pense tout de même que Bottas finira derrière Lewis Hamilton, quel que soit le schéma de course, et que donc la victoire devrait principalement se jouer entre Verstappen et Hamilton, avec comme favori Max Verstappen. On a donc évoqué, après cette bataille pour la victoire, cette bataille des meilleurs des autres, cette bataille pour la 4ème place, au cours de laquelle je n'imagine absolument pas Sergio Pérez être dans cette bataille, puisque dépasser à Zandvoort s'avère très compliqué, et je pense que la remontée du pilote mexicain sera très difficile. Ce duel pour la 4ème place devrait principalement se jouer entre Pierre Gasly et les Ferrari, puisque je pense que Giovinazzi devrait légèrement entrer dans le rang. Pourquoi pas les Alpines, mais en partant 8ème et 9ème, ça me paraît assez loin pour pouvoir jouer la 4ème place. Mais si dans le premier tour, il y a des accidents, des accrochages, des contacts, ça peut parfaitement être envisageable. Et d'ailleurs, je crains que cela soit compliqué à la fois pour Ricciardo et plus généralement les McLaren, puisque Norris partira 13ème, et je pense que ce sera très compliqué de remonter en course. Et vous, qu'avez-vous donc pensé de cette séance de qualification? Quels sont pour vous les tops et les déceptions de cette séance de qualification? Quelles sont vos attentes, vos espérances pour le Grand Prix de demain? Est-ce que vous êtes assez optimiste ou pessimiste par rapport à la possibilité de dépasser sur ce circuit de Zandvoort? Qui pour vous sera le vainqueur du Grand Prix, votre podium, voire votre top 5? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sur Instagram et Facebook si vous tapez Lovercutter F1. Je suis d'ailleurs très actif sur Instagram avec pas mal de publications, des quiz ou encore des sondages afin d'avoir votre avis sur l'actualité Formule 1 dans sa globalité. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager et à vous abonner. On se retrouvera normalement pour le débrief du Grand Prix
D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut.